Or, il y avait un homme riche qui se vêtait de pourpre et de fin lin et qui faisait joyeuse chère chaque jour splendidement. Et il y avait un pauvre, nommé Lazare, couché à sa porte, tout couvert d'ulcères, et qui désirait de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Mais les chiens aussi venaient lécher ses ulcères. Et il arriva que le pauvre mourut, et qu'il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Et le riche aussi mourut, et fut enseveli. Et, en Hadès, levant ses yeux, comme il était dans les tourments, il voit de loin Abraham, et Lazare dans son sein. Et s'écriant, il dit, « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare, afin qu'il trempe dans l'eau le bout de son doigt, et qu'il rafraîchisse ma langue, car je suis tourmenté dans cette flamme. » Mais Abraham dit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et Lazare pareillement les maux. Et maintenant lui est consolé ici, et toi tu es tourmenté. Et outre tout cela, un grand gouffre est fermement établi entre nous et vous, en sorte que ceux qui veulent passer d'ici vers vous ne le peuvent, et que ceux qui veulent passer de là ne traversent pas non plus vers nous. » Et il dit, « Je te prie donc, Père, de l'envoyer dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères, en sorte qu'il les adjure, de peur qu'eux aussi ne viennent dans ce lieu de tourment. » Mais Abraham lui dit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Mais il dit, « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un va des morts vers eux, ils se repentiront. » Et il lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne seront pas persuadés non plus si quelqu'un ressuscitait d'entre les morts. » Bien-aimé, l'homme riche et Lazare. La Bible dit, il y avait un homme riche. Dommage qu'on n'a pas donné son nom. Il est nommé seulement un homme riche. Parce qu'il avait la richesse. Il avait beaucoup de biens. Il menait une vie de luxe, une vie luxueuse. Marceline, viens t'asseoir ici. Une vie luxueuse, près de l'autre. L'homme riche, il faisait des fêtes à l'occasion de rien. Oh, bien aimé, l'argent des fois fait des picotements. Les gens qui ont l'argent, des fois ils ne savent pas quoi faire avec l'argent. Alors ils provoquent des fêtes à l'occasion de rien. La Bible dit, l'homme riche menait une vie luxueuse. Mais cependant, il y avait un pauvre nommé Lazare. Regarde-moi dans les yeux. Il y avait un pauvre nommé Lazare. Il dormait à la porte de l'entrée de la maison de l'homme riche. La Bible dit Lazare avait des ulcères, pas des plaies, mais des ulcères. Les ulcères, ce sont des plaies profondes, difficiles à soigner. Il était pauvre. Il souffrait. Cependant, l'homme riche, il jouissait de ses biens, de sa richesse. Bien-aimé, un jour, David a appelé son fils Salomon. Il lui a dit, je m'en vais vers le chemin de toute la terre. Alléluia. Amen. David a commencé à dire au revoir à son fils Salomon parce qu'il mourait. Il a dit, je m'en vais vers le chemin de toute la terre. C'est-à-dire quoi? Que tu sois chenille, que tu sois fourmi, tu vas mourir. J'aime comme on dit en lingala, fourmi on a koufi,
pese wana kufi, puku wana kufi, mutu wana kufi, mwasi wana kufi, mutuka wana kufi, onzete wana kufi, kiti wana kufi, sani wana kufi, mesa wana kufi. C'est-à-dire, cette chaise-là, elle est morte. En lingala, si on veut traduire ça littéralement, cette chaise-là est morte. Cette table-là est morte. Cette voiture-là est morte. C'est en français qu'on emploie des vocabulaires différents. Que la voiture est tombée en panne. Mais en lingala, il n'y a qu'un seul vocabulaire. C'est ekoufi, 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 ekoufi. Alléluia. Amen. Cela veut dire que tu sois riche, que tu sois pauvre, que tu sois de la classe moyenne, tu passeras par le chemin de la mort. Ça, nous devons savoir ça. Et si nous venons ici à la veillée, après avoir travaillé, après une journée chargée, surtout les gens de l'Allemagne, vous dormez presque pas. Les gens de la France, vous dormez presque pas. Les gens de la Belgique, vous dormez presque pas. Ce sont des grands sacrifices. Qu'est-ce que nous venons préparer ici? Nous sommes en train de préparer là où nous irons un jour. Là où nous irons un jour. C'est ce qui est arrivé à l'homme riche et à Lazare qui était pauvre. L'homme riche mourut. Lazare aussi, l'homme pauvre mourut. Les deux moururent. Mais ils ne sont pas allés à la même adresse. L'homme riche, il est parti dans les lieux de tourment. Bien-aimé, écoute bien ce que tu viens faire dans Adassa. Adassa, c'est préparer l'épouse de Messie au mariage avec le Christ. C'est le message qui est dans le cœur de Dieu. Adassa, il est conscient que l'enfer et le ciel existent. Il y a des églises qui ne croient pas en ça. Mais ici, nous croyons en ça. Il n'y a que deux adresses après la mort. L'homme riche est parti dans les lieux de tourment. Là où il brûlait dans les feux. Il n'y avait pas de l'eau. Il brûlait. Mais Dieu a ouvert. Dieu a ouvert. Je ne sais pas si c'était une fenêtre ou une porte. Pour qu'il voie là où se trouvait Lazare. La Bible dit, voilà c'est la même presse. Je t'attends pas, presse-le. La Bible dit, Dieu a ouvert pour que l'homme riche voie là où se trouvait Lazare. Il regarde Lazare, il était dans les seins d'Abraham. Mais lui, il était en train de brûler dans le feu. Il dit, oh Père Abraham, envoie Lazare pour qu'il me donne de l'eau. C'est Dieu qui dit, Lazare ne peut pas venir vers vous. Entre vous et nous, c'est-à-dire entre les lieux de tourment et les lieux de repos où se repose Lazare, il y a une grande séparation. L'homme riche a compris que pour lui c'est fini, c'est trop tard. Bien-aimé, tu seras conscient en enfer. Tu seras conscient en enfer. Regarde, l'homme riche, il dit, j'ai encore 5 frères dans la maison de mon père. La façon dont ils vivent là-bas, ils vont encore me rejoindre ici dans les lieux de tourment.
Pour moi, c'est fini. Mais envoie Lazare qui puisse aller leur dire de se repentir pour qu'ils ne viennent pas ici. Alléluia. Balance la main. Alléluia. Comment j'ai dit alléluia, toi tu dis praise the Lord. Bien-aimé, écoute bien ce message. Tous les messages que nous prêchons à la radio, dans l'église, c'est prophétique. Au courant de la semaine, nous voyons des choses qui arrivent. Écoute attentivement ce message. Ne sois pas dans la distraction. L'homme riche a dit, j'ai encore des frères dans la maison de mon père. Envoyez quelqu'un d'ici qui puisse les avertir que ici les choses sont comme ça, que l'enfer est réel, que le lien de tourment est réel. Dieu a dit, oh non, là-bas, ils ont Moïse, ils ont des prophètes. Bien-aimé, écoute, c'était dans le Nouveau Testament. Est-ce que Moïse était dans le Nouveau Testament? C'est-à-dire, nous sommes les Moïse. Nous qui prêchons la vérité. Nous sommes les Moïse de ces temps. Dieu a dit, s'ils écoutent les Moïse, s'ils écoutent les prophètes, ils sauveront leur vie. Si ils ne se laissent pas persuader par les Moïse et les prophètes qui sont là-bas, même si quelqu'un est mort, ressuscité, retourner pour leur dire des choses, s'ils ne croient pas en Moïse, aux prophètes, ils ne vont pas non plus croire, même aux morts qui sont ressuscités. C'est ce que nous sommes en train de vivre. Qui croit au vrai témoignage, parce que faites attention, sur l'internet il y a les faux, qui commencent à dire aussi, je suis mort, je suis parti en enfer, et Dieu m'a emmené en enfer, j'ai visité les ciels, et puis il glisse une prophétie. Oh, X tel doit se marier avec un homme de Dieu tel. S'il refuse, il ira en enfer. Quoi? Bien-aimé, faites attention. Faites attention. Il y a beaucoup de faux qui ont vu que ce message maintenant de faux cheveux, c'est le message des temps. Ils commencent à s'approprier pour faire un nom. Moi, quand j'ai commencé à prêcher ça, je ne savais pas que les choses allaient devenir comme elles sont aujourd'hui. Ça, c'est une surprise que Dieu m'a fait. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Et toutes les choses vous seront données par sur quoi? Baluka, bokozina Nicolo, pema kambonyo se kolanda bino na sima. Praise the Lord. Praise the Lord. Bien aimé, mais les gens n'ont pas peur. Il y a des sorciers qui viennent ici pour ensorceler. C'est pourquoi je vous dis, ne soyez pas dans la distraction. Le week-end passé, on m'a lancé une flèche terrible. La nuit de vendredi à samedi, ils sont venus m'attaquer sérieusement pour m'empêcher de ne pas être à la veille. Et quand je me suis réveillée, le combat s'est manifesté dans mon corps. J'ai commencé à saigner comme un robinet. Et samedi, quand je tenais la veillée ici, j'ai saigné. C'est pourquoi quand je suis venu ici, je n'aimais pas les blagues. J'aime toujours le langage de l'homme de Dieu, le prophète Ouar, quand on part au Kenya. Il nous dit, ici, il y a beaucoup de sorciers. Faites attention. Maman Solange était avec moi dans ce voyage-là.
Quand il a dit ça, Maman Solange, elle était avec moi. Il nous dit, ne soyez pas dans la distraction ici. Il y a beaucoup de sorciers. Faites attention, soyez dans l'attitude de prière. Je vous dirai la même chose pour Amsterdam. Amsterdam, il y a beaucoup de sorciers ici. Et ils n'aiment pas la vérité. Ils viennent même dans l'église pour nous attaquer. Vous me voyez tout le temps, je sortais. Je saignais à mort ici. Je laissais le micro. J'ai dit, vous mentez. Je vais diriger jusqu'à la fin. Pourquoi on était là, Maman Solange était là, j'ai dit, je ne leur donne pas. Je vais diriger jusqu'à la fin au nom de Jésus-Christ. Parce que leur but, c'est de me mettre par terre. Leur but, c'est de voir cette œuvre mourir. Tu ne m'as pas dit, je t'ai vu avec ton fils dans les toilettes. C'est pourquoi je suis allé prier pour ton fils là-bas. J'ai de grandes révélations que Dieu me montre. Des visages clairs. C'est pourquoi, rejeugnez-moi dans la discipline. Vous sauverez vos vies. Tu ne connais pas qui est à tes côtés. Laissez-moi vous dire, Dieu m'a montré le visage de ces gens-là clairement. 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 Je le connais. Et ils me connaissent. C'est ça la richesse de l'homme riche. Ce n'était pas seulement la richesse matérielle. La sorcellerie, le vaudou, la magie, l'occultisme qu'ils amènent même dans l'église. C'est ça qui va les amener en enfer. Et au courant de la semaine, on a failli tuer mes enfants. J'ai dit en ligne, j'ai rêvé que je pleurais. Quand je me suis réveillée, Dieu m'a montré encore des détails. Le pasteur Maza a fait un coup de fil. Il va tomber dans une famille où toute la famille était à l'hôpital. J'ai dit, voici les noms qu'on m'a donnés dans les rêves. Quand ils viennent chez moi, ils arrivent, ils ne réussissent pas. Ils cherchent là où il y a des portes ouvertes. Soyez blindés. Ne soyez pas dans la distraction. Le message de la repentance, c'est un message qui est combattu par les diables. Il va vous laisser quand vous prêchez l'abondance, la prospérité. Quand vous faites le commerce sur la tête des gens. Là, les diables, ils vous laissent parce que vous allez les rejoindre en enfer. Pour l'éternité. Mais nous, ici, on ne fait pas le commerce sur vos têtes. Sinon, je n'allais plus travailler. Sinon, on allait déjà avoir des millions d'argent. Mais pourquoi je travaille? Parce qu'on n'a pas d'argent. Le peu qu'on a, nous voulons acheter l'église. Vous voyez là, je n'ai jamais demandé à quelqu'un l'argent, donne-moi même 100 € que je mette les carburants. Jamais. Depuis que l'église existe, je nettoie les vitres, je me mets debout, je fais tout le travail pour me prendre en charge moi-même. Je ne m'appuie même pas sur mon mari. Bien-aimé, tu vas aller où? Tu viens faire quoi ici? Ensorceler Koloka? Ou bien tu viens te repentir? Ou bien tu viens te repentir? L'affaire existe. Le ciel existe. L'homme riche est parti en enfer parce qu'il n'a pas voulu se débarrasser de sa richesse. Tu écoutes la parole de Dieu. Tu fais semblant de mettre le foulard sur la tête. Tu fais semblant de mettre la longue jupe. Mais au-delà, ce que tu as à l'intérieur, tu ne veux pas te débarrasser de ça. Tu ne mangeras personne ici. Au nom de Jésus-Christ.
Amen. Sinon, mon mari et moi, on serait déjà morts ici à Amsterdam. Là où il y a plein de sorciers ici. Non seulement Amsterdam, dans toute la Hollande. Ce pays est rempli de sorciers, de satanistes. Si ce n'était pas la main de Dieu sur nous, vous n'alliez pas nous connaître. Dieu est tout puissant. Il est celui qui veille sur nous. Amen. Il n'abandonne jamais dans la honte ceux qui élèvent son drapeau. Parce que ça sera la honte de Dieu. C'est pourquoi Dieu nous délivre. La mort vient, il nous montre et il nous délivre de ça. Lazare a souffert. C'est comme toi tu souffres. Venir en bus de Bruxelles jusqu'ici. Bien qu'elle me dit que maman Mireille, je ne sens pas ça. Parce qu'elle est tellement dans la joie de venir. Mais c'est lourd. Moi qui dis c'est moi à la maison pour venir après 8h30 de travail. Mon corps refusait. J'ai dit je dois arriver au nom de Jésus. Et quand je suis arrivé ici, c'est là où j'ai eu la force au pied. Faites attention. On vient même jeter les choses ici. C'est pourquoi vous me voyez prier, sanctifier le parking tous les temps que je viens ici. On vient même jeter les choses ici. Pour que quand tu es à la maison, tu te fatigues. Ou vous êtes à la maison, vous commencez à vous chamailler. Ou la voiture tombe en panne. Il faut tout. Si le Seigneur t'ouvre les yeux pour voir ce que les agents du diable font, tu vas commencer seulement à avoir peur. Lazare a souffert. Toi aussi tu souffres. Tu viens à la veillée, ce sont des sacrifices. Mais c'est pour joindre Lazare dans les seins d'Abraham. Regarde ce que tu viens faire à Amsterdam. Ne t'attache pas au matériel. Si tu veux demeurer éternellement dans la présence de Dieu, depuis sur la terre jusqu'au ciel, détache-toi des matériels. Et attache-toi au Seigneur Jésus-Christ seul. Seul. Que tu as trouvé dans ce ministère. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'on crie sur toi, qu'on te cajole. Regarde à la croix de Jésus-Christ. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Maintenant, tu as compris ma réaction le samedi passé. Mais il y a beaucoup de choses que je ne dis pas. Je ne dois pas tout vous dire. Des fois, vous me voyez là. Vous ne savez pas ce qui se passe dans mon corps. Vous ne savez pas ce que j'ai vécu. Vous ne savez pas ce que j'ai vu. Je regarde les gens comme ça. Tu penses que je ne te connais pas, mais je te connais. Il y a des fois, je sens la colère spirituelle. Surtout quand je suis devant ces sorciers-là. Il fait un jeu. J'ai dit à Seigneur, puis ça me cap permission, si ça y est. Heureusement, le combat n'est pas charnel. Notre combat est spirituel. Mais repentons-nous dans les vrais. La patience de Dieu, ce n'est pas que Dieu ne te voit pas. Dieu voit. Dieu voit. Mais Dieu ne veut pas la mort d'un pécheur. Il nous donne le temps qu'on puisse se repentir. Pour que nous ne puissions pas aller en enfer. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Tu viens préparer ton éternité au ciel ici. Enlève dans ta tête, oh, je viens chercher la délivrance, je vais chercher les mariages. Ça, ce sont des choses, ça, ce sont des cadeaux que Dieu donne gratuitement. Quel est ce père-là qui aimerait voir son
son enfant malade, son enfant souffrir. Toi, tu as eu des enfants. Ça, ce sont les choses que Dieu nous donne ici gratuitement. Mais ce qui est important, c'est que tu puisses vider ton cœur. Cette richesse-là diabolique qui peut t'emmener en enfer, que tu puisses vomir ça. C'est ça qui est important. Le mariage, ça viendra. Ça, c'est rien. Ça, c'est rien. Ça, c'est rien. Les choses que tu trouves maintenant, c'est extraordinaire, c'est difficile. C'est déjà sur ton chemin. Un peu de patience seulement. Tu auras ça. Mais quand tu auras ça, tu finiras l'éternité où? Comme Lot en enfer? Ou comme Lazare dans les lieux de repos? C'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Je vous ai parlé, et ce n'est pas la toute première fois. Comment j'ai souffert au Congo? J'ai chose 45. Mais j'avais une chaussure de pointure 42. Les talons étaient souvent à l'extérieur. Et on pouvait me donner les tissus. Je pouvais coudre une jupe et l'ensemble. Mais les chaussures 45 surtout, 22 ans passés, il n'y avait pas beaucoup de boutiques comme ça est maintenant en Afrique. Tu pouvais avoir l'argent, aller en ville, tu ne trouves pas je ne trouve pas ma pointure. Lesquelles je pouvais trouver, les chaussures de sport. Mais les chaussures de fête, c'était difficile. Alors, je prenais les tissus, j'amenais la chaussure chez le cordonnier. On couvrait la chaussure. Quand j'ai un tissu vert, des pagnes, on couvre. Après, pour changer, je ramène encore chez le cordonnier, on change les tissus. Finalement, on avait une soeur là, maman Alice, qui a nommé ma chaussure difficulté. Et quand je venais, tellement que les talons étaient dehors, je ne sais même pas comment je marchais. Et il rigolait. En tout cas, si on irait sous une difficulté, c'est-à-dire la soeur Mireille est venue encore avec sa difficulté. Et tous les frères, les soeurs rigolaient. Mais j'ai béni le Seigneur. Ça ne me faisait ni chaud ni froid. C'est comme s'il parlait d'une autre personne. Et c'est Dieu qui m'a donné cette attitude-là. C'est en grandissant que j'ai compris que mon esprit et mon âme avaient la confiance au Seigneur. Que à tel azulté, l'objet n'a que soir. Même si aujourd'hui je n'ai pas, demain Dieu me donnera. Mais les chaussures qui me faisaient souffrir au Congo, vous tous là, vous voyez, non, maintenant j'ai une boutique. Je n'ai même plus le temps de vendre ça. J'ai des chaussures qui ne me disent plus rien. Je ne fais que porter la même chaussure maintenant. La même chaussure chaque samedi, la même chaussure. Les autres là, ça ne me dit plus rien. Bien aimé, regarde les buts de brisement dans nos vies. Pour que quand tu auras ce dont tu as besoin, que tu ne l'adores pas. Que tu ne sois pas attaché à ça. Que tu continues à dire que le Seigneur Jésus-Christ est mon Seigneur, il est le roi des rois. Amen. Praise the Lord. Alléluia. J'ai pris seulement un exemple banal. Mais moi, j'ai souffert dans tous les sens. Même la nourriture, c'était difficile pour nous. Même là où dormir seulement sur une mousse, c'était difficile pour nous. À tel point que des fois, on se mettait ensemble et nous, les enfants, on disait, ah Noël, pourquoi on ne pouvait même pas naître dans une famille, par une autre famille? Parce qu'on habitait Cité Salomon, c'était un quartier de diplomates. Des familles qui revenaient des États-Unis, du Canada, de l'Europe, des familles, papa, maman, ou une femme, deuxième bureau, troisième bureau. C'était un nouveau quartier. Les gens de l'Europe achetaient des maisons.
Comme notre grand-père avait acheté la maison là-bas, et il a mis sa fille, notre maman. C'est comme ça qu'on se retrouvait là-bas. Mais on était les plus pauvres de tous les quartiers. Les nouvelles voitures que je voyais, aujourd'hui je peux commander ma voiture. La marque que je veux. Des choses qui te soufflent maintenant. Si tu persévères dans la vie de la repentance, dans la vie de la sanctification, demain tu auras ça facilement. Dieu va te donner ça facilement. Aujourd'hui, j'ai combien de chambres qui dorment vides? Vous connaissez? Je ne peux pas les citer. Vous tous qui connaissez notre maison. Bien-aimé. Mais ça ne me dit rien. Je viens dormir ici sur le tapis. Ça ne me dit rien. Le Seigneur Jésus-Christ reste mon Dieu. Ça ne me dit rien. Ça ne me dit rien. À tel point que quand je suis parti au Kenya, aussi longtemps qu'ils n'étaient pas encore venus ici, ils ne savaient pas qui je suis. Et Dieu, s'il veut t'honorer, il permet que je reçoive son serviteur là où je travaille. Qu'il voit ma maison, qu'il voit là où je travaille, il dit, ah, et là-bas au Kenya, tu es comme un agneau. Oui, c'est comme ça qu'on reconnaît un enfant de Dieu. Tout ce que nous sommes, ce n'est qu'une grâce. Alléluia. Amen. Tu viens préparer ton éternité au ciel. Amen. Amen. Détache-toi de l'amour du matériel, de l'amour du mariage, de l'amour de séjour, de l'amour je ne sais quoi. Attache-toi au Seigneur Jésus-Christ. Tu vas aller où? Mets-toi debout. Tu vas aller passer l'éternité où? Dans les lieux de tourment ou bien au sein d'Abraham? Tu entres à la radio, au téléphone, c'est pour prier ou bien c'est pour ensorceler? Dieu te voit. Le silence de Dieu ne veut pas dire que Dieu ne te voit pas. Dieu te voit. Dieu connaît ton cœur. Tu viens ici chaque samedi. Un jour, je pense que 8 ans ou 10 ans passés, à l'époque où je mettais même encore les faux cheveux, j'ai été invité avec les pasteurs Banza à Paris. On a donné un séminaire, une convention à Paris. On est venu attaquer ma voix, je n'avais plus de voix. Ma voix est partie les derniers jours. Je commençais à parler. Le pasteur Banza prêcher, c'est lui qui devait prêcher les derniers jours. Mais quand il a fini de prêcher, il a dit, chérie, prends le micro, tu fais la prière. Je lui ai dit, mais je lui fais comme ça, tu ne vois pas que je n'ai pas de voix. Il a dit, prends le micro, tu fais la prière. Tu conduis les gens dans la prière. Or, il était conduit par Dieu. Quand j'ai pris le micro, avec cette voix-là cassée, c'était une grande salle. On voit au fond de la salle, les jeunes filles, les jeunes garçons commencent à courir. Il y avait des ordres bien ordonnés. Le pasteur de la salle est allé bloquer la porte. Il courait où? Aux toilettes. Il a dit, personne ne va sortir ici. Protocole, venez. Et puis les jeunes gens, il y avait au moins 13. Ils ont commencé à crier. Nous sommes des sorciers. Nous sommes des sorciers. Qui était avec nous à ce séminaire-là? Les gens de l'église. Ah, tu étais là. Elle a vécu ça. Nous sommes des sorciers. Ils ont fait des 6 heures de voyage. Ils se sont téléphonés. Ils sont venus dans cette convention-là. Ce n'est pas dans les rêves, réalité. Mais des jeunes filles, 23, 22,
pense que le plus âgé, il pouvait avoir 25 ou 26. Il n'y avait personne qui avait 30 ans. Une délégation. Mais quelles sont les jeunes filles? Des très belles filles. Je regardais, je dis, ce n'est pas possible. Hein? On les a séparés. Un groupe là-bas, à gauche, un autre groupe à droite, un autre groupe devant. Ceux qui étaient devant, quand ils voulaient parler, ils parlaient. Celle qui était là-bas au fond, elle est en train de réagir. Oh, pourquoi tu dis ça? J'ai dit, hein? J'ai vu la sorcellerie comme ça. Et celle qui est venue étouffer ça, la femme du pasteur. Elle est venue, oh ce sont les sorciers, il faut les aimer. Elle les a embrassés, elle a étouffé ça. Heureusement, le Seigneur a fermé aussi cette église-là. Fais attention, sois discipliné. Tu connais le visage de quelqu'un, mais le cœur, tu ne connais pas. Le diable, il a abîmé la jeunesse. Il a abîmé les femmes âgées, les hommes âgés. Il n'y a que Dieu qui peut t'ouvrir les yeux. Mais, celui qui souffre comme Lazare, tu es dans la sanctification, tu crains Dieu, tu es intouchable. Amen. Le combat peut venir comme on m'a attaqué, mais ils n'ont pas réussi à me tuer. Le combat peut venir. Dieu permet que les combats viennent pour qu'on ne soit pas dans la distraction. C'est important. Même quand tu fais des cauchemars, c'est bien. Pour que tu ne sois pas dans la distraction. Parce que l'homme, cette chair-là, quand tout va bien, tu dors comme un bébé, tu prospères, mais c'est fini. Tu sais comment tu vas commencer à prier seulement? Oh Seigneur, je te dis merci, je te dis merci. Oh Saint-Esprit, sois loué, Jésus, merci. Et puis tu dors. Mais quand tu as rêvé le mari de nuit, quand tu as rêvé la femme de nuit, d'ailleurs ça te trouble d'abord. Tu commences à regarder, est-ce que c'est pas mon frère qui me fait ça? Est-ce que c'est... ça te révolte. La nourriture est là, mais non, je vais gêner. Pourquoi? Parce que toi-même tu as vu ça. C'est pourquoi Dieu permet qu'on puisse voir les combats, qu'on puisse vivre les combats, qu'on puisse vivre des oppositions, comme ça, ça nous réveille. Alléluia. Amen. Alléluia. Praise the Lord. Praise the Lord. S'il y a quelqu'un, tu sais que tu es dans une très bonne adresse ici. Dis-lui, tu es préparé pour passer l'éternité au ciel. Bien-aimé, ici, tu reçois les repas complets. Dieu, son cœur est ici. Que personne ne vienne t'embrouiller. Oh! Le Saint-Esprit m'a fait sentir au courant de la semaine. Comment les agents du diable viennent envoûter les gens dans ce ministère. Ils viennent en forme de femmes de nuit. Ou mari de nuit. Et puis après, tu as les dégoûts d'Adassa. Tu as les dégoûts de l'église. Tu sens la colère même contre Maman Mireille, contre les pasteurs, contre les gens de l'église. Le Saint-Esprit m'a fait sentir ces choses-là. Mais aujourd'hui,
par le nom de Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ va le finir. Le Seigneur Jésus-Christ a vaincu le monde des ténèbres. C'est pourquoi nous sommes vivants ici. Parce que sa main est sur nous. N'ayez pas peur. Oh, là-bas, il y a des sorciers. À ton travail, il y en a plein, plus qu'ici. Est-ce que tu as déjà abandonné ton travail? Non. À l'école, ton prof là, un grand sataniste. Est-ce que tu as déjà quitté l'école? Que personne vienne te dire, ah, là-bas, il y a trop de sorciers, n'est pas plus là-bas. Non. Jésus-Christ est ici. Amen. Si toi, tu crains Dieu, si toi, tu es dans la vérité, rien ne va t'arriver. Par contre, ta présence, ta prière va le faire partir. C'est pourquoi si vous voyez quelqu'un nous quitter, que cela ne vous trouble pas. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Moi, j'ai prie. Si quelqu'un nous quitte, je dis si ce sont les démons qui les font partir, ou la malédiction de sa famille, Saint-Esprit ramène-les. Mais s'il était venu en mission, il a échoué, qu'il parte pour les bons, qu'il ne revienne plus jamais. C'est pourquoi vous voyez comment Dieu envoie des familles, des familles qui viennent dans ce ministère. Maman et ses enfants, papa, sa femme et les enfants, soit papa seul et ses enfants. Des familles pour confirmer que Dieu est ici. Praise the Lord. Nous allons prendre ce temps maintenant dans la prière. Tu es l'homme riche ou bien tu es Lazare? Comment tu te comportes à ton école? Bien-aimé, les gens de l'école, les gens de travail, ils nous observent de près. Parce que nous avions dit que nous sommes des chrétiens. Aujourd'hui, à mon travail, un exemple banal. Tous, ils étaient en train de voler les croissants. Vous savez, chez nous, au travail, avant, on mangeait. On jetait la nourriture. On avait la liberté de manger. Avec la crise économique, paf, ils changent de loi. Vous n'avez plus le droit de manger. Maintenant, les gens continuent à voler, à manger. Et ce matin, tous ils volaient. On a des croissants chauds. Des croissants, nous-mêmes, on met dans les fours. Les pains chauds. Les fruits, les ananas. Vraiment, les yogourts. Des choses, quand tu regardes comme ça, je dis, mais ça, c'est une grande tentation. Ça, c'est Dieu qui est en train de me former pour élever mon niveau de la vie de la sanctification. Tout ce qui arrive, c'est dans le plan de Dieu. Dieu a commencé avec moi à mon travail là. Avant, on mettait les vernis, les faux ongles. Ça a commencé là. Au travail, directement, ils disent plus de vernis, plus de faux ongles. 8 ans passés, je ne comprenais pas que c'est Dieu qui me cherchait. Et petit à petit, ça monte. Mais aujourd'hui, moi j'ai acheté mes croissants. J'ai amené mes choses. Et puis ils étaient en train de se moquer de moi. Mais il y a la nourriture ici, comment toi tu peux dépenser l'argent comme ça? Je dis, vous volez, vous irez en enfer. Je pensais qu'ils n'ont pas écouté. Vers le milieu de la journée, une autre collègue vient. Il dit, oh, je vais prendre les œufs. Ils ont dit, oh, Madame Pasteur ici, elle a dit, nous tous on vole ici, on va aller en enfer. J'ai dit, donc ces gens comprennent bien les messages. Ah, vous ne pouvez pas comprendre comment ça m'a marqué. Il a répété ça fidèlement. J'ai dit, il faut faire attention. Ces gens nous écoutent et ils saisissent le message. Et ils saisissent le message parce qu'ils sont vierges. Ils n'ont pas la parole de Dieu. Ce que nous disons, c'est ce qui entre en eux. Alléluia. Amen. Comment tu vis à ton travail? Comment tu vis dans la maison? Comment tu vis
l'école, est-ce que ton comportement fait circuler le message de la repentance? Il y a des gens qui sont des chrétiens seulement ici, hein? Ici. À la maison, une autre personne. Ce qui fait que les gens qui vivent avec toi, ils ont la difficulté de croire à ton changement. Tu continues à t'énerver comme avant. Tu continues à injurier comme avant. Tu continues à être orgueilleux comme avant. Hein? Les mamans, tu continues à dormir avec les pantalons. Tu as jeté les pantalons ici, mais tu as gardé un pantalon pour la chambre. Incroyable, mais vrai. C'est pendant qu'il y a des femmes seules qui sont vraiment bien, capables de bien se toucher et de monter au lit propre, mais qui n'ont pas de mari. Mais toi, Dieu t'a honoré. Tu fais comme cette femme-là qui met les boucles d'oreilles sur son fils et qui coiffe son fils avec la queue des dragons. Une façon de dire merci à Dieu pour les enfants que tu m'as donnés. C'est pendant que nous autres, on a un niveau de spiritualité très élevé. Dieu nous prive des enfants. Mais toi, Dieu te donne des enfants. C'est pour les remplir, les garçons, de bijoux, remplir les filles de faux cheveux. Et les enfants vont à l'école. Les enfants ne sont pas intelligents. Les filles sont des bourriques à l'école. Et tout le temps des coups de fil. Maman Mireille, mais elles ont des faux cheveux sur leur tête. Oh! Jésus! Vous avez compris que les faux cheveux, ce sont des serpents qui détruisent la vie des enfants. Soit vous donnez les noms bizarres aux enfants qui sont des portes d'entrée. Ah! Saint-Esprit, aide-nous. Aide-nous. Les gens ne savent pas dire merci. Dieu te donne les enfants, c'est une richesse. Nous autres, on a gêné des 3 mois, des 1 année, des 5 ans, 22 ans de mariage, 22 ans de jeûne de prière. On n'a même pas eu un enfant. Mais toi, Dieu te donne l'enfant. Regarde les noms même qu'il donne. Il y a des choses, je regarde seulement comme ça, je dis, Seigneur, épargne-moi. Je ne mets pas mes mains. Seulement par les noms, quelqu'un peut devenir sorcier. Seulement par les noms, la vie de quelqu'un peut être bloquée. Seulement par les noms. Une maman m'appelle. Maman, comment tu t'appelles? Rachel. Oh, j'ai eu seulement un enfant. Maintenant, on veut m'enlever les trompes, tout et tout. Et le médecin m'a dit, tu n'auras plus d'enfants. J'ai dit, l'histoire de Rachel de la Bible, c'est comment? Ce n'est pas ce qui t'arrive maintenant. Bien-aimé, même les noms de la Bible, il faut regarder comment était la vie de la personne. Tu ne peux pas seulement prendre les noms parce que c'est dans la Bible. Sinon, tu vas donner aussi le nom de Jézabel à ta fille. Oh, que le Saint-Esprit de Dieu nous aide. Je dis ça avec mal au cœur. Quand Dieu te donne des enfants, Dieu t'a honoré. Il y a même des gens, surtout les femmes seules. Vous avez des enfants. Vous faites comme ma mère. Ma mère, même si mon grand frère et les autres se sont révoltés contre elle, quelque part les enfants avaient raison. Elle n'a pas vu l'importance des enfants. Pour elle, c'est moi le mariage, Où est le mariage? Or, elle était... Ce que moi je fais aujourd'hui comme le ministère, c'était le ministère de ma mère. Comme elle a raté ça, Dieu a descendu cette grâce-là chez moi. Il faut chercher quelle est la volonté de Dieu pour ta vie. Comme moi là, j'ai compris. J'oublie
Les choses des enfants, je mets la croix, c'est fini. Je ne vais même plus personne m'appeler, je vais prier pour toi pour que Dieu te donne des enfants. Katouka. Je compris maintenant, je me consacre à l'œuvre de Dieu. Amen. Je sers Dieu le reste de ma vie. C'est fini. Et je suis en paix. Ça ne vient ni de moi, ça vient de Dieu lui-même. Il faut comprendre pourquoi Dieu t'a envoyé sur la terre. Il faut comprendre qu'est-ce que Dieu veut de toi maintenant. Sinon tu risques d'aller dans les lieux de tourment. Tu risques de quitter dans la volonté de Dieu. Dans ce moment ici, si je voulais forcer les enfants, j'allais divorcer. Et Ada, ça n'allait plus exister. Mais il y a des choses. C'est pourquoi il faut se libérer de ce qui est matériel. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Pour ne pas dévier. Pour ne pas sortir dans les plans de Dieu. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Je disais à cette femme qu'on a reçue ici avec sa fille, je ne vais pas citer son nom. On est parti le matin chez moi. Avec l'enfant, vous avez vu comment on a raté l'émission. Je lui ai dit, maintenant, si moi j'avais des enfants, comment j'allais faire? On arrive chez nous, on n'a pas de pain, parce qu'on mange rarement les matins. Il fallait s'arrêter quelque part. Il fallait... Donc c'était lourd. C'était lourd. Il y a des choses que Dieu te prive pour que tu sois léger pour son œuvre. Amen. Alléluia. Amen. Comme tu es là, ta prière est en train de nous protéger. Tu ne sais pas ce que ta prière apporte dans ce ministère. Lazare était pauvre, rempli d'ulcères. Ton ulcère, peut-être c'est le célibat. Ton ulcère, peut-être c'est le problème qui te ronge. Permis par Dieu. Abandonne-toi entre les mains de Dieu. Cherche la face de Dieu. Et chaque chose viendra à son temps. Amen. Si tu ne te libères pas, tu risques de devenir même sorcier ou sorcière. La jalousie. La jalousie. C'est comme une maman passée aussi, elle est quelque part. Les gens de l'église le connaissent, de qui je veux parler. Elle n'a pas d'enfant. Elle me dit, mais maman Mireille, comment toi tu fais pour... Tu aimes les enfants. Moi, je n'arrive plus à accepter les enfants des autres. Je dis Kindoki. Ça, c'est la sorcellerie maintenant qui commence. Parce que toi, tu n'as pas les mariages, tu n'as pas les séjours, tu n'as pas les voitures, tu n'as pas, tu deviens avec un mauvais cœur pour les autres. Non. Non, contente-toi. Si tu regardes bien ta vie, tu as quelque chose aussi que les autres n'ont pas. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Praise the Lord. Tu vas commencer maintenant à demander pardon à Dieu. Pour les murmures, tu vas commencer à demander pardon à Dieu. Pour la solution que tu es en train de chercher toi-même. Demande pardon à Dieu. Je parlais avec quelqu'un qui me dit, maman, j'ai très mal au dos. J'ai très mal au dos. Je lui ai dit, bien-aimé, tu sais, le salaire du péché, c'est la mort. J'ai mal au dos jusqu'aux pieds. Ça tire le dos, ça tire. Bien-aimé, le diable est mauvais. Hein? Toi qui es en train de faire les publicités, la prostitution, la masturbation. Aujourd'hui, Marie-Rose. Demain, Marie-Thérèse. Après-demain, Françoise.
Après Clémentine, le corps là, Dieu a fait ça pour un homme et un homme pour une seule femme. Quand tu commences à passer ça, le diable va te donner le succès. Après, il te frappe ici au dos. Il faut comprendre la source de ta maladie. Ça vient d'où? Ce n'est pas la conséquence de la vie que tu as passée. Tout ce qu'on fait là, l'exercice de l'intimité, ça pèse ici, ça pèse ici. Maintenant, comment tu es en train de gérer ta vie? Comment tu es en train de gérer ta vie? Le corps là n'est pas fait pour supporter 30 hommes, 60 hommes, ou le corps de l'homme pour supporter 15, 5, 10 femmes. Tu finiras par la chaise roulante. Je ne dis pas que toutes les maladies de dos et de pieds viennent de ça. Il y en a ceux qui sont démoniaques. Mais là, je mentionne la conséquence du péché. Donc, beaucoup souffrent. J'ai encadré les prostituées dans cette ville d'Amsterdam. Parce que toutes, elles avaient les mêmes problèmes. Maux de dos, maux de genoux. Ici, ici. Ce sont des choses qu'on ne vous dira nulle part. Parce qu'ils veulent que les champs soient détruits. Ici dans Gassa, nous vous ouvrons l'intelligence. Pour bien garder ton corps dans la sanctification, savoir que cette sanctification te protège aussi contre beaucoup de maladies. C'est pourquoi, quand tu es entré dans la vie de la sanctification, ne sors plus. Si tu sors, à l'extérieur, il n'y a que la destruction. On a peur de sida, on oublie que le dos aussi peut se casser. On oublie que le dos est attaché, le nerf sciatique est attaché ici, au genou et au nerf. C'est un seul système. Oh, le diable, il est mauvais. Le diable, il est mauvais. C'est pourquoi beaucoup de gens en ligne, ils ont ce problème. Vous avez compris l'origine. Notre Dieu, il est le Dieu qui pardonne et qui enlève aussi la conséquence du péché. Persévérer à demander pardon à Dieu dans la prière, dans la vie de la sanctification, Dieu va guérir. Ne tombe plus dans cette saleté-là. Là où le Seigneur nous a sortis, nous tous. Maintenant, marche dans la sanctification.